Bonjour Justine Triet, c'est un plaisir de vous accueillir. Anatomie d'une chute, Palme d'Or du Festival de Cannes. Quelle aventure qu'une récompense pareille, Justine. Ben oui, c'est inespéré, on ne peut pas imaginer un truc pareil. J'ai encore du mal à le réaliser. Oui, c'est vrai. Et tout ce qui est arrivé après, on en parlera encore après, mais tout ça, cette aventure, un jour, lors d'une avant-première, vous avez dit au public un film, on va dire quand même assez tragique, une aventure très drôle qui m'arrive après. Oui, très ironique finalement, parce que oui, il y a une espèce de reflet du film en fait dans la réalité, quoi. C'est-à-dire que le film montre une espèce de personnage qui à la fois qui vit un enfer personnel mais qui est aussi commenté par l'extérieur, et là c'est un peu ce que moi j'ai vécu, un bonheur personnel mais extrêmement commenté. En tout cas mon discours a été extrêmement commenté. Oui, commenté. On en reparlera peut-être après. Je voudrais qu'on dise quand même un mot de ce film. Comment on peut dire ce film, parce que c'est une immersion dans la psychologie de personnages, c'est un thriller judiciaire, mais c'est bien au-delà de ça. Oui, je pense que c'est vraiment un film de procès. J'ai voulu refaire un film de procès, mais un procès où je vais voir le moindre détail, où je m'intéresse autant à la chute de Score, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui tombe de son chalet familial, mais autant de la chute physique qu'à la chute de ce couple. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui prend le prétexte de cette chute pour aller disséquer un couple au sein d'un tribunal. Donc, voilà. Oui, et effectivement, il y a cette chute du deuxième étage dans cette maison entourée de neige, avec un enfant qui a des difficultés visuelles. Deuxième ou troisième étage, on ne le sait pas. Oui, sinon... oui. Et l'anatomie de cette chute, ça va être évidemment le sens du procès. Mais derrière ça, il y a un personnage, Sandra Hüller est absolument incroyable, votre actrice. Oui, c'est vrai que Sandra, on s'était rencontrés sur Sibylle, mon précédent film, et j'ai eu un vrai coup de cœur pour elle. J'ai écrit pour elle. Donc ça a été vraiment plus d'1 an d'écriture en pensant à elle, en espérant qu'elle allait accepter. Et c'est vrai que Sandra, elle amène, je pense, une opacité, quelque chose de très complexe. C'est quelqu'un qui est à la fois, moi je trouve, très humain, très, très émouvante. Et en même temps, elle a une forme de froideur. On ne sait pas qui elle est. Le film s'emploie à essayer de comprendre pendant 2h30 qui est cette personne, qui est ce personnage, qu'est-ce qu'elle a dans le cerveau, quoi. Oui, alors, suicide, accident ou crime. Regardez le film Événement de Justine Triet. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi? Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux? No, I don't know. No. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. T'as pas pu les entendre s'il parlait calmement. J'ai confondu. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right? Je voulais qu'on voit la bande-annonce en entier, Justine Triet, pour qu'on comprenne bien, que le spectateur comprenne bien dans quoi on s'embarque. Le cauchemar que va être la vie de cette femme, oui, va être quand même très très malmenée là pendant le film. Oui. Alors il est question de la vue d'œuvre, il est question de son, il est question de sentiments, de sensations, et de tout ça. C'est une espèce de puzzle qui nous fait rechercher une vérité. Oui, on manque. C'est un film qui est construit sur le manque, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas tout de ces gens, de ce qu'ils ont vécu. On a quelques éléments, quelques preuves, dont un enregistrement sonore qui sera diffusé au moment du procès, mais on manque de beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'on a des flashs, des petites choses en fait de leur vie. Mais qu'est-ce que c'est que de vivre ensemble? Qu'est-ce que c'est qu'un couple en fait? Il y aura des zones d'ombre en fait. Et je pense que le film s'emploie à faire l'inverse d'un tweet, c'est-à-dire de montrer à quel point vivre ensemble c'est complexe, être ensemble c'est complexe. L'histoire d'amour c'est difficile à résumer en peu de choses en fait. Ouais. Et c'est pourtant ce qu'ils vont essayer de faire pendant le temps du procès, parce que le procès est là pour ouvrir en fait la boîte comme ça de
de souvenirs de ce que c'est que ce couple, en fait, de ce qui reste, en fait, et qu'est-ce qui reste d'une histoire d'amour comme ça. Ouais. Pas Et grand-chose. au fond, oui, et au fond, qu'est-ce que la vérité? Où elle se situe? Qui peut la dire? Et est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe? Je pense qu'il y a... Oui, l'endroit de la procédure est toujours un endroit passionnant, selon moi, parce que c'est un endroit où, comment dire, la vérité est déformée pour les besoins de la défense d'un tel ou d'un tel. Donc, en fait, on déforme. C'est deux récits, pour moi, qui se côtoient et qui s'éloignent quand même de la réalité, je pense, de la vérité. Oui. Et la vérité, je pense qu'elle échappe, en fait, la plupart du temps. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Moi, dans les affaires, d'ailleurs, judiciaires qui m'intéressent, souvent, ce qui m'intéresse, c'est les affaires dont la vérité nous échappe, en fait, en partie. Moi, j'aime bien aussi en apprendre des choses, mais je pense que c'est ça qu'on apprend aussi dans le film. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, il y a une zone comment dire, il y a plein d'éléments contradictoires, des éléments à charge, des éléments à décharge. Et nous, on est un peu positionnés dans la position du juré, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir décider, en fait. Oui, oui. C'est fascinant parce évidemment, il y a les avocats. Swan Arlo est extraordinaire. Il y a des personnages. Et puis, il y a le public aussi est un personnage. Et le spectateur du film, vous le placez dans la salle d'audience. Tout à fait. Il est presque lui-même un personnage. Complètement. Oui, je pense que j'avais envie vraiment de... Quand on fait un film de procès, il faut savoir qu'on s'inscrit dans un... Il y a beaucoup de films de procès. Hein. Et c'est vrai que j'avais envie de trouver la manière de vraiment faire exister cette bête qui est la foule, en fait, de la faire exister vraiment. Ces regards qui jugent aussi, qui jugent ou qui savent pas, et puis qui jugent, enfin qui pensent en tout cas, qui regardent, quoi. C'est vraiment un public. Et ce public existe, et je voulais vraiment qu'il soit là en amorce, à la fois visible, mais aussi en amorce. Et dans ce public, il y a cet enfant. Oui. L'enfant, c'est l'enfant de l'accusé qui est un des personnages principaux du film. Et c'est, je pense, la particularité de ce film, c'est que vraiment cet enfant va regarder, il ne voit pas bien, mais va assister en fait au procès et va avoir en quelque sorte aussi être dans cette position de devoir presque juger ou en tout cas va pouvoir influencer, car il témoigne aussi. Oui. Et donc je pense que c'est la particularité aussi du film, c'est que cet enfant a un pouvoir en fait dans ce film. Il va pouvoir aider ou pas sa mère. Oui, ce qui est incroyable, c'est qu'aussi, j'allais presque dire, le spectacle de l'intime, parce que là, l'intime est étalé. Oui. Et l'intime aussi est profondément cinématographique. Complètement. Mais vous le montrez, Justine Triet, à travers des éléments, comme ça, des sensations, une espèce de puzzle du cerveau humain, de ce qui peut se passer dans les sentiments. Complètement. Et puis c'est extrêmement violent en fait ce qui se passe, c'est-à-dire d'assister au déballage de la vie de ses parents dans le moindre détail, dans les choses les plus intimes et les plus dégueulasses des fois. C'est-à-dire qu'on assiste quand même à des choses assez... Il y a la violence. La violence. Oui. Donc c'est, je pense, le pire qui puisse arriver à un enfant. C'est ce qui se passe à ce petit enfant. C'est-à-dire de se retrouver comme ça, à assister à vraiment la dissection de la vie de ses parents et dans ce qu'elle n'a pas de pluie reluisante. Donc, et de l'interprétation aussi, parce qu'on se met à juger et à dire des choses qui sont des fois qui s'éloignent de la vérité. Donc oui, je pense que c'est émotionnellement très poignant par moment. Et puis il y a ce retour à la maison constant, c'est-à-dire qu'après le tribunal, il faut rentrer à la maison. Et à la maison, il y a les mots s'arrêtent, c'est-à-dire que les mots n'ont plus leur place et il faut arriver à vivre ensemble. Oui, ce film vous scotche jusqu'à la dernière seconde, Justine Triet. Palme d'Or, je le disais, au Festival de Cannes. C'était très différent du film précédent pour lequel on s'était vu déjà à Cannes, avec Virginie Efira, Sibylle. Et là, vous êtes dans un genre de cinéma, finalement, qui est absolument incroyable. Parce que là, en fait, on se dit qu'avec le cinéma, on peut aller à des choses, dans des éléments troublants à l'intérieur de l'être humain. Ouais, je pense que c'est vrai que c'est une plongée, en fait, dans les méandres de cette femme, dans les méandres de ce couple. Et je pense que le cinéma nous permet ça. C'est un endroit où on peut vraiment plonger, comme vous le dites, dans ce qu'on ne comprend pas bien, dans ce qu'on ne maîtrise pas bien, dans ce qu'on essaye, dans ce qu'on tente de comprendre. Oui. Et moi, c'est pour ça que je fais des films, c'est pour essayer de comprendre, en fait. Et là, en l'occurrence, une histoire d'amour, le couple, la vie à deux, comment est-ce que cette chose peut exister, quoi. Et des fois, ça se finit pas bien. Oui, c'est vrai. Mais si on revient une seule seconde sur tout ce qui a suivi la Palme d'Or à Cannes, vous vous dites, au fond, bon, il y a le film. Il y a le film sûr, quand même. Le film est plus important que tout ça, évidemment. Mais même, vous vous dites, mes propos n'étaient pas peut-être compris comme ils l'auraient dû.
Alors, non, ça, je pense pas ça, parce que je pense que j'ai été quand même tellement. J'ai reçu tellement de messages, j'ai reçu plus de 3000 messages, je pense, de soutien. Et je pense que oui, une partie de l'opinion, je pense, et en particulier la ministre de la Culture, effectivement, a tout de suite retweeté quelque chose après mon discours et a un peu influé comme ça et un peu déformé mes propos. Mais c'est vrai que, hormis elle, je pense qu'il y a eu quand même un soutien assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'à la fois l'ARP, le SPI, la SRF, beaucoup d'associations vraiment très importantes, des 3/4 de mon métier, de mon milieu, si vous voulez, ont vraiment soutenu mes propos. Donc je pense qu'au final, ce qu'il en reste, c'est quand même un soutien assez fort de la parole que j'ai eue et de ce soutien. Rappelons que cette parole était surtout un soutien et comment dire, le fait juste d'encourager, de protéger cet endroit qu'est le cinéma d'auteur. Et c'était surtout ça. Et je pense que Cannes est quand même le lieu où la parole peut être libre et heureusement qu'on peut être solidaire, en fait, des gens qui font ce métier. Enfin, si je l'étais pas, ce serait bien triste quand même. Donc je pense que non, au final, je pense que je suis très heureuse en fait de ce qui s'est produit, et surtout quelques semaines après, parce que j'ai encore des gens qui me disent merci très régulièrement. C'était pas comme vos détracteurs l'ont dit, une parole pour vous. C'était pas pour défendre vous. On a dit oui, mais Justine Triet, son film a bénéficié de financement, etc. Voilà les arguments qu'on vous a lancés. Mais si vous voulez, moi, monter mon film, oui, c'est. Enfin, je veux dire, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu et regardez d'où je viens. C'est-à-dire, je démarre avec des films qui sont faits avec quasiment aucun argent, qui font très peu d'entrées. Après, chez Victoria, qui fait énormément d'entrées. Mon parcours est fait justement d'échecs, de succès. Et j'ai commencé par faire des films qui ne faisaient pas d'entrée. C'est pour ça que je parlais. Mon discours était fait pour les gens qui démarrent dans ce milieu, qui démarrent dans cette activité. Donc, si vous voulez, c'était évidemment pas pour moi, c'était pour ceux qui arrivent, et je l'ai très bien dit. Donc, mes propos ont été déformés parce que je pense qu'on ne voulait pas entendre vraiment ce que je voulais dire. C'est que c'était assez clair, mais je pense que c'était... peut-être que ça a dérangé un endroit, mais j'assume parfaitement ce que j'ai dit, évidemment. Et la solidarité, pour moi, c'est une chose... Enfin, j'espère que voilà, c'est quelque chose de très important en ce moment, je pense, dans la période qu'on vit. Donc, je suis excessivement honorée de ce prix. Je suis très, très heureuse de ce prix. Et je voulais avoir cette parole aussi pour ceux qui arrivent. Voilà. Oui, et puis de dire aussi, voilà, une femme réalisatrice récompensée. Ça, c'était quand même très important aussi. Très heureuse, évidemment d'arriver après Juliette Ducournau et évidemment Jane Campion. C'est un honneur pour moi. C'est tellement joyeux. C'est quelque chose, c'est un encouragement merveilleux. C'est le plus bel encouragement que je puisse avoir pour continuer à faire ce métier. Et on sait que ce métier est fait de montagnes russes constantes. Donc je suis très, très, très heureuse et très touchée aussi pour toute l'équipe, pour mes producteurs. Genre, faut pas oublier que c'est un métier qu'on fait en équipe. Vraiment, je suis pas seule, je suis très, très entourée. Donc voilà, je suis très, très heureuse, évidemment. Oui, et le public aussi. Je vais vous le dire, ceux qui ont vu le film. Et voilà, maintenant, il y a le film. Merci. Ce film, je le dis, il est absolument incroyable. L'anatomie d'une chute, Justine Triet, très grande cinéaste, que j'ai en face de moi pour lui dire bravo. Palme d'or du Festival de Cannes. Merci beaucoup, Justine. Merci.